Salut, bienvenue sur la chaîne de Blog Tesla, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous présenter cet accessoire, regardez, que m'a envoyé Enhance. Et tout simplement, ce sont des commodos. Des commodos qui vont venir ici. Donc moi, sur ma Model 3 de 2021, il y en a déjà, mais ça a fait couler beaucoup d'encre pour la sortie des modèles S et des modèles Y, où il n'y avait pas de commodo, et idem sur la nouvelle Model 3 Highland depuis un an et demi. Maintenant, les clignotants sont sur le volant, donc on aime ou on n'aime pas. Certains disent que c'est pas du tout pratique d'avoir les clignotants sur le volant, surtout dans les ronds-points. Et ben voilà la solution, les Sexy Stalls. Donc c'est un accessoire de Enhance qui fabrique, vous le connaissez déjà hein, sûrement, le tableau de bord qu'on a ici, on a le knob et puis on a des boutons qui sont installés pour moi ici à cet endroit. Et ben voilà, ils ont sorti un nouvel accessoire, ça fait un petit moment qu'on l'attendait. Les premières expéditions sont en train de commencer. C'est tout simplement quelque chose que vous allez venir coller ici sur la colonne de direction à cet endroit. Donc on regarde ça tout de suite, on va voir comment ça s'installe, comment ça se configure, parce qu'il y a énormément de personnalisation possible, et puis ce qui est inclus dans le pack avec les différentes versions que vous pouvez acheter. On a les deux commodos, donc comme je vous le disais, vous avez le choix. Soit vous achetez le pack complet, on a les deux commodos, droite et gauche. On a ici le commandeur avec le câble, je vais vous le montrer comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est le petit câble avec les deux prises qui vient s'installer ici au niveau des pieds du passager. Je vous mettrai quelques images d'illustration. Moi, j'ai déjà un commandeur qui est installé, donc je vais pas avoir besoin d'en installer un deuxième, même si ici il est livré dans le paquet. Voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a la petite prise ici, le câble qui est là, on met tout ça au niveau des pieds du passager. Donc ça, c'est le pack complet, commandeur plus deux commodos. Vous pouvez, si vous avez déjà un commandeur, bien sûr vous n'avez pas besoin de racheter le commandeur, ça sert à rien. Vous pouvez acheter uniquement un commodo droite ou uniquement un commodo gauche, ou les deux, ou le pack complet comme je vous l'ai dit avec le commandeur. Dans tous les cas, c'est livré aussi avec cette petite serviette qui permet simplement de nettoyer, de bien dégraisser ici au niveau du cache à côté du volant pour venir coller les commodos. Donc comment ça va s'installer? Donc vous voyez tout simplement, vous en avez un qui est noté left, un autre ici qui est noté right. Donc on ne peut pas se tromper, un à gauche, un à droite. Et vous voyez que ça a été bien pensé, il y a 3 languettes pour venir installer ce commodo. Alors, je vais pas le faire sur ma voiture évidemment, mais ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir comparer le commodo d'origine avec le commodo qui est fabriqué par N-Auto. Donc pour l'installation, vous le mettez bien en place comme je l'ai fait là. Vous repérez bien l'endroit pour que la courbe corresponde bien à la courbe du cache derrière le volant. Et une fois que c'est fait, vous avez juste, alors il faut positionner comme ceci et comme ceci les flèches. Une fois que c'est fait, donc vous bougez plus et vous avez juste à tirer sur les deux flèches pour pouvoir venir fixer définitivement le commodo. Et troisième flèche, celle-là, on va la faire tout de suite. C'est pour activer tac, le commodo, puisqu'à l'intérieur, il y a une petite batterie, une petite pile en tout cas. Donc elle est censée durer plusieurs mois, hein, donc pas de souci là-dessus. C'est une CR2032. C'est très très facile à changer parce que c'est accessible juste en dessous, y compris quand ce sera installé sur la voiture. Maintenant, on va passer à l'étape de configuration. Donc ici, dans l'application, connecter un nouveau stall. Vous voyez ici, je veux en connecter un nouveau. Il me dit qu'il faut appuyer sur le bouton. Donc on le fait jusqu'à ce que cela se connecte. Hop, et ben ça a l'air d'être bon. C'est fait. Donc vous voyez qu'on a déjà des préconfigurations. Clignotant vers la gauche, clignotant vers la droite. Appui simple, ça fait un essuyage des essuie-glaces. Vous savez ce qu'il nous reste à faire? On va tester. Si j'appuie sur ce bouton-là, bon, ben ça marche déjà. Ça marche immédiatement. Ah ben voilà, on voit, c'est immédiat. Ça marche tout de suite. C'est tout aussi réactif que les commodos d'origine qu'on a ici. C'est marrant parce que du coup, on a les deux qui fonctionnent. Je vais pouvoir comparer un peu les deux commodos au niveau du ressenti. Donc si je mets le clignotant avec celui d'origine, ok, le bruit, on l'a vu, et les boutons, donc celui-là pour les essuie-glaces, celui-ci pour les essuie-glaces également.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau des clignotants, déjà c'est hyper réactif, ça marche tout de suite. Il y a un seul cran, il n'y a pas plusieurs crans, donc c'est hyper simple à utiliser. On peut l'allumer, on peut l'éteindre, c'est vraiment très proche du Komodo d'origine. Et au niveau du bouton qui sert ici pour l'instant pour les essuie-glaces, il y a juste il a le même fonctionnement, il fait la même chose, c'est aussi réactif. Il y a juste le bruit qui est un bruit un tout petit peu plus, un peu moins feutré, on va dire, un petit peu plus plastique sur cet accessoire par rapport à celui d'origine. Et puis le bouton est un peu plus petit. Mais bon, honnêtement là, on est dans les détails. Donc voilà pour les principales fonctions. Donc juste, ça fait le boulot. Vous allez enfin retrouver des Komodo sur votre voiture. Donc comme je vous l'ai dit, on peut personnaliser. Hein. Sur celui de Tesla d'origine, on peut rien changer. C'est forcément l'essuie-glace et les clignotants. Ici, on va pouvoir personnaliser plus de choses. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire, celui de Tesla, on peut le tirer pour les appels de phare, pas avec celui de Enhance. Les appels de phare, on les fera toujours avec le bouton qui est sur le volant, sur les modèles 3 Highland, sur les modèles S et les modèles X. Donc, qu'est-ce qu'on peut personnaliser? Eh bien, chacun des boutons, soit quand on va vers le haut, quand on va vers le bas, ou le bouton latéral. Donc, par exemple, ici, j'ai simple essuyage des essuie-glaces. C'est ce qui est configuré sur mon bouton pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh ben, on peut changer et on a une soixantaine d'autres actions possibles. Donc à chacun de trouver ce qui vous plaît. On peut régler le type d'accélération, le type de freinage régénératif si vous voulez le faire sur le bouton ou sur le bouton de l'autre côté, hein, si vous avez pris les deux Komodo. Éventuellement changer de musique. Des infos sur la charge, lancer le préconditionnement, ouvrir le port de charge, rabattre les rétroviseurs, activer les sièges chauffants. Enfin, on retrouve une grosse partie des commandes que l'on a de toute façon déjà avec les Sexy Buttons. Activer les feux de route, on doit pouvoir faire la stroboscope avec les feux. Bref, il y a de tout. À vous de choisir ce qui vous plaît. Changer de rapport, bien sûr. Si vous avez installé celui de droite, vous pouvez passer de parc à drive ou air, comme d'origine. Donc on a vraiment toutes les fonctions. Donc à vous de personnaliser ce qui vous plaît. Autopilote, régulateur de vitesse, autopilote. Voilà, sauvegarder l'action, ça c'est fait. Maintenant si j'appuie sur le bouton, et là ça va mettre l'autopilote. Alors évidemment la voiture est à l'arrêt et pas en drive, donc ça le fait pas. Mais on voit que c'est juste hyper simple à configurer. Si je veux l'enlever, je le retire et on peut avoir pour chaque bouton, on peut avoir plusieurs configurations, plusieurs actions, puisqu'on peut avoir une action pour un appui unique ou une action pour un double appui ou un appui long. Donc appui long par exemple sur ce bouton là c'est configuré pour faire le lave-glace, très bien, c'est comme d'origine, c'est hyper simple. Donc ça c'est quand on est dans la position drive, donc quand on roule. On peut aussi configurer autre chose quand on est en mode parc. Je sais pas, l'ouverture de la trappe, de toute façon, par exemple, vous n'allez jamais la faire quand vous êtes en train de rouler. Donc c'est une fonction qu'on peut réserver pour quand on est en mode parking. Donc ça nous fait une action vers le haut, une action vers le bas, 3 actions possibles avec le bouton latéral et la même chose de l'autre côté. Donc ça fait quand même déjà pas mal de choses. Et en dessous de cette mousse, qu'est-ce qu'on trouve? Parce que je vous ai dit que ça se collait, hein, ça se colle sur le volant. Et ben on trouve tout simplement des autocollants de rechange. Hein, si vous voulez changer de voiture ou si vous ne l'avez pas bien positionné la première fois, il y a 2 autocollants de rechange. Vous pouvez complètement réinstaller ces Komodo sur une autre voiture. C'est vraiment propre au niveau du packaging chez N-Auto. Et ben, si vous n'avez pas déjà de Komodo sur votre voiture et que vous n'en pouvez plus de cette histoire de clignotant sur le volant, je ne peux que vous recommander ces produits. Donc N-Auto vient juste de les commercialiser, c'était en précommande jusque là, maintenant vous pouvez les commander, vous allez les recevoir dans quelques jours ou quelques semaines. Regardez sur le forum de Blog Tesla, il y a le planning de livraison, mais ça commence à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant. Et ce qui est top aussi, c'est qu'une fois que vous avez ce setup là avec un commandeur, bah vous avez aussi droit directement à l'application qui vous permet d'avoir le tableau de bord, les infos de préconditionnement, température de batterie, la puissance maximum de votre voiture. Voilà, plein d'infos techniques qui sont quand même très sympas à avoir et qui nous permettent, une fois qu'on prend le téléphone, on le met sur un support MagSafe comme je fais ici, bah on a un tableau de bord qui est quand même sympa. Moi j'aime beaucoup rouler soit avec ça, soit avec Coyote. Je vous mettrai un lien d'ailleurs pour ce petit support MagSafe de téléphone que j'utilise beaucoup avec mon iPhone. Et une fois que vous avez ça, et ben vous pouvez rajouter des boutons.
Vous pouvez rajouter des boutons que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis éventuellement, vous pouvez même rajouter le bouton rotatif Sexy Knob. Donc là, vous auriez la configuration complète de chez Enhance. Alors honnêtement, c'est pas obligé de tout prendre. Moi, ce que je vous recommande, si vous n'avez pas de Komodo, c'est d'en prendre au moins un avec un commandeur, parce qu'avec le commandeur, vous avez aussi la fonction d'autopilote automatique qui se remet automatiquement dès que vous avez changé de fil. Donc ça, c'est vraiment pratique. Tout ça sur le site de Enhance, toutes les infos sur le code de réduction dans la description. Donc code de réduction blog Tesla FR qui vous donne droit à 10% de réduction sur l'ensemble des produits, aussi bien les Komodo, le knob, le commandeur, les boutons. J'espère que cet essai vous a plu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sous la vidéo. Retrouvez-nous aussi sur le forum de Blog Tesla, blogtesla.fr. Il y a le blog et puis vous verrez que en haut vous avez un petit lien, le forum. Il y a une rubrique avec tous les accessoires pour les modèles 3, modèles Y, les S, les X, toutes les voitures de Tesla sur ces produits et sur plein d'autres. Donc venez nous donner votre avis sur le forum et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!